Bonjour à tous, voici une nouvelle vidéo à propos de mon alimentation THT pulsée. Donc je repars sur le schéma d'origine qui est celui-ci. La modification que j'ai faite, en fait, là cette fois-ci par rapport à la dernière fois, j'ai rajouté ce condensateur là. Pour essayer d'avoir une THT en fait qui soit lissée à peu près. Ce sera pas vraiment du continu, mais voilà, c'est tout comme. Hein. Donc l'éclateur il est toujours pas, le condensateur de résonance n'y est pas non plus. Là donc les deux sorties sortent sur les deux fils verts que vous pouvez voir ici. Voilà. Donc j'ai toujours la THT là-bas, qui va au condensateur ici, et puis qui ressort là-bas, puis de l'autre côté pareil le tiratron, j'ai fait la connexion en haut là-bas, à l'anode, et ça rejoint un des deux fils là aussi. Donc le condensateur que j'ai rajouté c'est ça, c'est du 15 000 volts et 470 nanofarad. Voilà, je l'ai acheté en même temps que le tiratron, hein, c'était chez le même vendeur, donc voilà. Voilà, alors le fait de rajouter un condensateur, ça a augmenté la puissance largement, ça c'est sûr. Le problème par contre qui s'est posé, c'est que du coup mon pilotage de tiratron ne fonctionnait plus. Il restait tout le temps bloqué. Alors après analyse un peu du système et essayer de comprendre pourquoi. Donc ça c'est l'ancien système. Le problème c'est qu'en fait j'avais une résistance ici pour l'état de marche qui était en fait plutôt qu'avoir un négatif, une résistance de polarisation négative pour la grille et une commutation à la masse, j'avais fait un système avec un canal N, avec un MOSFET canal N en fait, qui était plus simple à gérer. Et donc j'avais une commutation au négatif et une polarisation ouais, à zéro quoi. Mais ce qui fait qu'en fait, bon, le système fonctionnait à l'envers, mais ça fonctionnait en fait, mais en fait je sais pas trop pourquoi. Mais donc j'avais bien en fait les tensions, mais question courant ça allait pas, il y avait pas assez de courant en fait pour amorcer la grille. Je me suis rendu compte qu'en fait, je pensais que c'était un courant très faible, mais c'est vraiment... il faut plus de courant que là, avec une résistance de 100 kg, c'est pas assez pour amorcer la grille. Donc j'ai dû prendre un nouveau schéma, qui se rapproche de celui-là, bien sûr. Donc là, toute la partie de gauche, c'est la même. La partie de gauche n'a pas changé. Le relais de protection pour décharger, c'est pareil. Ce qui a changé, en fait, c'est que du coup, je suis passé par un canal P, un MOSFET canal P. Donc là maintenant j'ai toujours le négatif ici, donc le moins 40 à peu près, et puis ici j'ai du 12 régulé en 9 pour juste la partie qui gère en fait la partie MOSFET là. Donc j'ai une polarisation négative de moins 40 qui passe par la résistance de polarisation, ouais, ça fait un pull down, on peut appeler ça un pull down. Ouais. Et donc le MOSFET il commute directement à la masse. Donc là j'ai vraiment un beau signal de grille qui va à la masse hein, quand celui-ci est activé. Voilà, mais ce qui fait qu'en fait cette fois ça fonctionne bien. Donc je vais vous montrer. Hein. Donc là je suis à 1 Hz. Voilà, donc là j'ai mon signal à 1 Hz, je peux monter bien sûr. Là je suis à 2 Hz. Voilà. Ça c'est un bug qui arrive en fait, c'est que j'ai le GBF qui se plante. Et du coup il faut que je fasse un reset parce que sinon ça marche pas. C'est un peu pénible mais je pense que j'ai des retours THT qui se passent un peu partout. Voilà. Moi je remonte. Là je suis à 30 Hz. Je redescends à 5 Hz par exemple. Non, je suis à 305 là. Voilà. Là je suis à 5 Hz et puis je redescends tranquillement. On peut voir le tube qui ionise un peu mais c'est pas très franc en fait, c'est assez faible comme... je pense qu'il n'y a pas beaucoup de puissance qui passe. Et du coup il ionise pas trop quoi. Voilà. On peut descendre tranquillement. Voilà. Là je suis à 0,5 Hz.
Voilà, et si on fait un essai directement de THT sur le métal, là c'est... Voilà. Donc là, question puissance, ça n'a rien à voir, le fait d'avoir changé le condo en fait, ça a bien amélioré les choses. Voilà. Voilà pour cette vidéo. Donc surtout, si vous voulez reproduire le système, partez sur la version 2, que je mettrai en ligne sur mon site prochainement. Hein. Je mettrai aussi la version 1 pour référence, mais bon, la 2 surtout, celle-là est fonctionnelle. C'est ce que vous venez de voir, hein. Donc là j'ai la grille du tiratron, puis voilà, un autre cathode relié correctement. Voilà. Bon ben, à plus.